Bonsoir, cher yogi. Oui, bonsoir, parce que c'est une séance que je vous recommande de faire le soir avant d'aller au lit. Un petit 15 minutes pour se détendre, se déposer, délier les tensions accumulées peut-être dans la journée au niveau de la nuque, le long de la colonne vertébrale jusqu'au bas du dos. Et on va aussi pratiquer une technique de respiration qui est parfaite pour améliorer la qualité du sommeil ou favoriser l'endormissement. Deux affaires différentes, mais quand même assez importantes parce que notre sommeil, ça fait pas mal partie des bases de notre santé. Alors, on se rejoint sur le tapis. Pour la séance d'aujourd'hui, on a besoin d'être habillé un petit peu plus chaud que d'habitude, peut-être. Tu sais, en fin de journée, on est plus frileux. Ce ne sera pas une séance très, très active. Donc, des vêtements plus chauds, un coussin, une grosse oreiller ou des gros coussins là, de divan dans notre salon. Ou encore, si on en a un, c'est l'idéal, un traversin de yoga avec des blocs aussi. Si on n'a rien de tout ce qui est yoga, si on n'a pas de traversin, pas de bloc, je vous le dis, un gros coussin ou plusieurs gros coussins, ça va faire le travail. Bonne séance! On va commencer aujourd'hui dans la posture de la montagne, jambes écartées. Alors, les pieds larges, parallèles ensemble. Petite flexion dans les genoux et on crée une tension dynamique à 360 degrés autour des jambes. Les bras le long du corps, les paumes vers l'avant. On observe la respiration et on crée un autograndissement de la base de la colonne jusqu'au sommet arrière de la tête. On veut vraiment éloigner la base du crâne de nos épaules. Donc, les épaules sont lourdes et le crâne léger qui s'éloigne vers le ciel. Présentement, les bras sont en tension à 360 degrés, à peu près comme les jambes. Les abdominaux sont présents aussi. Et on va garder la tension dans les jambes, dans les abdominaux, relâcher les bras complètement et faire des demi-rotations ou des ondulations pour faire bouger les bras lourdement le long du corps. Si on veut, on peut amplifier les rotations. On laisse vraiment les bras aller là où naturellement les bras ont envie d'aller pendant qu'on bouge le tronc. Donc, le tronc est fort, les jambes aussi, les genoux un peu fléchis, mais les bras sont hyper relax. Et on continue de tirer un petit peu le menton vers le sternum. Respiration présente. On observe la lourdeur dans les bras, dans les épaules. Et on s'immobilise. Les bras très lourds. On amène les mains sur les hanches. On prend une inspiration en voulant pointer les coudes en arrière, en voulant soulever le sternum vers le ciel. Expire les coudes vers l'avant. Inspire les coudes en arrière. Expire les coudes en avant et on continue l'expire. Plie un peu plus les genoux, relâche la tête et plonge vers la pince, jambes écartées. Relâche les bras vers le sol à la toute fin. Relâche la tête. Respire et observe dans la posture. On peut repositionner nos appuis au besoin, c'est-à-dire qu'on pourrait les éloigner ou les rapprocher. On pourrait aussi éloigner simplement les talons l'un de l'autre, mais garder les orteils là où ils étaient pour aller chercher vraiment un étirement à l'extérieur du mollet. Si pour nous, c'est quelque chose qui est souhaitable, agréable ici en fin de journée, pour les gens qui passent la journée debout, souvent ça va faire du bien. Quand on passe la journée assis, ça va faire du bien aussi cette posture-là, mais dans le bas du dos, au niveau de la cage thoracique, au niveau de la nuque. Vraiment les bras et la tête très, très lourdes. On réactive les muscles du tronc et on se soulève à l'horizontale dans un dos plat. On prend une inspiration. À l'expire, on garde
la main droite au sol et on ouvre le bras gauche vers le ciel. On crée une légère torsion. La torsion se passe au niveau thoracique, les deux hanches restent nivelées. Et si on veut vérifier, on peut aller porter notre main gauche dans le bas du dos, directement sur le sacrum pour vérifier si nos hanches sont décalées ou si elles sont ensemble, nivelées. Souvent, c'est la rotation thoracique qui va nous limiter, qui va faire en sorte qu'on va compenser avec les hanches, le bas du dos. C'est normal. On veut juste en prendre conscience et essayer de diminuer cette compensation-là légèrement. On ouvre bien l'épaule gauche, on la dégage de notre oreille, de notre mâchoire. Puis si on peut, on tourne la tête et le regard jusqu'au ciel, tout en éloignant la base du crâne de nos épaules. On ne veut pas forcer ces torsions-là, hein? Si on a un signal qui nous dit c'est assez, c'est assez. On va pas plus loin. On prend ensemble une inspiration. En expirant, on revient vers le sol. Relâche complètement. Prends des respirations profondes et utilise l'expiration pour être encore plus relâché. On s'assure aussi ici que le poids est bien réparti sous les pieds des orteils jusqu'au talon. Et on se ressoulève en s'activant jusqu'à un dos plat. On inspire. Cette fois-ci, à l'expire, on va garder la main gauche au sol et on ouvre le bras droit vers le ciel. La main gauche au sol n'est pas appuyée complètement nécessairement, mais on pourrait aussi le faire selon notre confort. Un rappel ici que c'est la cage thoracique qui crée une rotation. Donc, c'est vraiment le thorax qui tourne et les hanches restent nivelées. Pour aller vérifier ça, on peut placer notre main droite dans le bas de notre dos. Et on s'assure de dégager l'épaule droite de l'oreille, de la mâchoire, de tourner la tête si on peut, regarder le ciel tout en éloignant la base du crâne de nos épaules. Ici, n'hésitez pas, hein, j'aurais dû le dire dès le début, à prendre un bloc pour mettre la main dessus. Il n'est pas trop tard pour le sortir si vous le voulez parce qu'on va aller encore une fois de chaque côté. On prend ensemble une inspiration et à l'expire, on relâche complètement. Très, très lourd. Et on retourne de chaque côté un peu plus rapidement. Pour une respiration par mouvement, on inspire dans le dos plat. Expire, ouvre le bras gauche vers le ciel. Inspire là. Et expire, reviens vers le sol directement. On inspire dans un dos plat. Expire, ouvre le bras droit vers le ciel. Inspire là. Et expire. Relâche complètement. On marche talon, orteil pour ramener les deux pieds sous les hanches en légère ouverture. On s'en va vers le yogi squat. On va descendre les hanches vers le sol. On tire le coccyx vers le tapis. On s'enracine ici maintenant. Et on amène les coudes à l'intérieur des cuisses, mains ensemble au cœur. On pousse avec les coudes dans les cuisses. Roule et abaisse les épaules en arrière. On veut soulever le sternum. Et on étire, allonge, auto-grandit la colonne vertébrale. Encore ici, on va ajouter une torsion. On va déposer notre main droite au sol, à l'intérieur du pied droit, et on va ouvrir le bras gauche vers le ciel dans une expiration. On continue de vouloir enraciner, tirer le coccyx vers le sol. On ouvre grand l'épaule gauche, on regarde si on peut le ciel. Inspire. À l'expire, on vient déposer la main gauche à l'intérieur du pied gauche et on ouvre le bras droit. On continue d'enraciner le coccyx, d'auto-grandir la colonne vertébrale. Prends une inspiration et expire. Garde les mains ancrées dans le sol, allonge les jambes, pousse les hanches vers le ciel. Et ramène encore talon-orteil pour coller les pieds ensemble.
On arrive dans une pince régulière et on va dans la posture du gorille. On place les paumes sous les pieds. Les orteils arrivent directement sous la paume. Ils peuvent nous permettre de masser les paumes, justement. On pèse dessus et on prend une inspiration comme si on voulait se libérer de sous nos pieds. On plie les genoux et on veut relever, redresser et allonger le tronc tout en gardant le menton vers le sternum. À l'expire, on veut allonger les jambes et relâcher le tronc, la tête. Inspire, on veut relever le tronc. On plie les genoux pour le faire. Allonge la colonne complètement et expire. Allonge les jambes, relâche le tronc. 2 autres fois. Inspire, gorille. Et expire. Et expire. On enlève les mains de sous nos pieds. On peut faire face à un des 2 bouts du tapis pour descendre les hanches vers le sol, vers une petite boule. On vient vraiment comprimer le sternum, la poitrine sur les cuisses. Et au besoin, si on n'est pas confortable sur nos pieds, on pourrait déposer les hanches au sol. On veut tellement comprimer que lorsqu'on inspire, l'air va devoir aller prendre son espace derrière parce qu'on comprime l'avant de notre tronc. Alors, on insiste vraiment sur une respiration ici qui est thoracique, de façon à aller ouvrir la cage thoracique en arrière, comme si on voulait qu'elle prenne de l'expansion en arrière, même si c'est pas quelque chose qui est possible. C'est ce qu'on souhaite faire. Ça va étirer les muscles intercostaux légèrement. On devrait sentir que ça étire toute la zone de la cage thoracique finalement, entre les omoplates aussi, ça pourrait étirer. Puis vraiment, là, on va faire une accolade très, très, très prononcée sur nos jambes pour aller chercher cet étirement-là. Et finalement, on relâche la tête. On s'assoit, si on n'est pas déjà assis, on relâche nos jambes. On va avoir besoin de notre coussin. Donc, soit une grosse oreiller ou un traversin. Ça nous prend quelque chose d'assez épais, là, d'assez dense. On va placer les jambes allongées. On est assis sur nos ischions et au besoin, on pourrait mettre un coussin sous les hanches ici, un coussin ou un bloc de yoga. Et là, le traversin ou le coussin, on va vraiment venir l'appuyer fortement au niveau de l'abdomen pour aller faire une pince assise qui va nous permettre d'aller chercher la même zone que tantôt, c'est-à-dire l'ouverture arrière de la cage thoracique. Donc, on va relâcher dans une expiration le tronc et la tête en flexion. On pourrait ici là, agripper les orteils avec les mains si pour nous c'est quelque chose d'accessible. Mais sinon, on va juste relâcher les pieds, on va relâcher les bras, on peut les croiser pour être sûr que les bras ne tombent pas sur les côtés ici parce qu'on les veut vraiment devant. On relâche la tête. Et cet étirement-là, on va le sentir partout. On va le sentir sous les jambes, le long de la colonne, entre les omoplates, peut-être même tout le tour de la tête. Et si c'est inconfortable, on retient un petit peu le poids de la tête. Alors, on y va pour 5 respirations complètes ici.
Défais la posture avec prudence parce que souvent, après les respirations, on est un petit peu plus profondément dans l'étirement et c'est plus difficile d'en revenir. On est à la verticale. On va déplacer notre coussin. On le garde pas loin. On en a besoin encore tantôt. Les hanches au milieu du tapis. On va se dérouler jusqu'au sol. On va croiser la cheville droite sur le genou gauche. Les deux pieds flex, on ouvre les bras, les paumes au ciel, les bras super lourds et on amène les deux jambes croisées comme ça vers la droite. Pendant qu'on s'en va vers la droite, notre pied gauche s'en vient vers la fesse gauche, comme si on voulait faire un talon-fesse. Donc, ça va nous permettre d'aller agripper notre orteil gauche très proche du sol, près de la hanche gauche. On peut s'aider comme je viens de le faire avec notre main et on laisse les genoux tomber complètement vers la droite. La cheville, le pied droit nous permet de pousser sur le genou gauche vers le sol pour étirer un peu plus la hanche. Si on veut, parce qu'on pourrait aussi juste laisser la gravité faire le travail, se détendre et ça va étirer quand même. On prend une grande inspiration, comme si on voulait gonfler la cage thoracique et le bas du ventre à gauche principalement. On va aller chercher de l'espace là où ça tire déjà pour gonfler un ballon à l'intérieur et faire étirer encore plus et respirer encore plus la zone. Et à l'expiration, on revient jusqu'en haut, même croisement des jambes. On les amène de l'autre côté. Ici, on pourrait avoir besoin de placer notre coussin en dessous du genou gauche présentement, ou du genou droit, en dessous des deux genoux, finalement. Si on sent que ça étire trop, que le sol est loin et qu'on ne peut pas l'atteindre, donc c'est inconfortable parce qu'on est en suspension, on va placer une oreiller ou notre traversin. Deux respirations, on fait l'inverse, on veut gonfler la cage thoracique à droite et en arrière cette fois-là. Et en expirant, on revient la deuxième fois au centre. On peut décroiser les jambes. On fait l'inverse, cheville gauche sur genou droit. On amène les deux jambes ensemble croisées vers la gauche et on peut aller chercher notre pied droit avec la main droite pour s'aider. On utilise la cheville pour pousser sur le genou droit vers le sol si pour nous c'est intéressant d'aller accentuer l'étirement. Sinon, on reste détendu. On laisse la gravité faire le travail. Il y a juste la jambe gauche là, qui n'a pas le choix de forcer parce qu'il faut maintenir quand même la cheville sur notre genou droit. Si on relâche tout, ça va tomber. Nos respirations se trouvent dans le côté de la cage thoracique à droite, côté du ventre à droite. On veut gonfler cette zone-là. Et on ramène au centre, même croisement. On continue notre chemin vers la droite. Au besoin, on place un coussin ici si le sol nous paraît trop loin. On respire en visant à gonfler notre cage thoracique en arrière à gauche pour amplifier l'étirement. En réactivant nos abdominaux et en expirant, idéalement, on décroise les jambes. On ramène les jambes au centre. Et on va aller rechercher notre traversin ou notre gros coussin. Si on a des blocs, on peut aussi s'en servir. Si on a ici un gros chandail ou une couverture, on peut s'en servir pour se recouvrir, pour ne pas avoir froid. Le fait de faire des rétentions, ça va appliquer une pression sur un des nerfs importants de notre système parasympathique, celui qui calme le système sympathique. Alors, on place le bas de notre dos sur notre coussin, bien installé. On peut avoir les genoux fléchis si pour nous c'est plus confortable. On va venir déposer la tête et on laisse les bras tomber complètement jusqu'au sol. Personnellement, je choisis de placer les pieds largeur du tapis, les genoux fléchis, je les appuie ensemble, comme dans un Shavasana modifié. Ça va protéger le bas de mon dos. Personnellement, c'est confortable pour moi. Et vraiment, je ne travaille pas les jambes là. Les jambes sont déposées une sur l'autre, aucun effort.
et mes bras vers le sol. Si le sol me paraît trop loin, puis mes doigts engourdissent et c'est désagréable dans mes épaules, je place des coussins sous les bras, sous les coudes. Alors la colonne bien déposée, bien supportée par le coussin ou le traversin. Et on y va avec les respirations, avec rétention. On va donc inspirer par le nez pour 4 secondes, retenir 4 secondes, expirer 4 secondes et retenir les poumons vides 4 secondes. On fait ça quelques fois. Par le nez, on inspire en 4, 3, 2, 1. Retient 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Retient 4, 3, 2, 1. Inspire 4, retiens 2, 1. Expire, retiens 2, 1. Inspire, retiens, expire, retiens, inspire, retiens. Et là, on peut continuer en comptant personnellement nos respirations. On peut aussi augmenter la durée de chaque portion de cette respiration carrée. On peut augmenter jusqu'à 10 secondes par portion. Plus on va retenir longtemps, plus on aura d'impact sur le nerf vague, le système parasympathique, et donc sur l'installation du calme dans l'organisme. L'apaisement de notre système d'urgence est en cours. Je ne sais pas si vous vous dirigez directement dans votre lit, mais je vous dis tout doucement Namasté. Bonne nuit ou bonne fin de soirée.